C'est assez agréable en fait de dessiner ici. J'avais un personnage que j'aimais bien dessiner quand j'étais en 6e. Il s'appelait Ratapoil. C'était une espèce de rat. Il avait une espèce de houppe comme ça. Et donc à l'époque, c'était la mode des bandanas, n'est-ce pas? Donc il avait un bandana puisqu'il était trop cool. Et il avait un petit chapeau, parce que je trouvais ça stylé. Ratapoil. C'était un enquêteur. Il avait un perfecto aussi, ça c'était quand même très très classe. C'est pas mal quand même pour un premier dessin. Il parlait un peu cool. Voilà. Alors François Hollande, je l'ai rencontré en 2012, avant l'affaire DSK, à un meeting où il y avait des amis de DSK qui disaient mais il faut dégager l'autoroute pour Dominique. Et un mois après, l'autoroute était tellement dégagée qu'il s'est dégagé tout seul. Et du coup, François Hollande était un des principaux candidats à l'élection présidentielle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une BD sur une élection présidentielle. Celui qui avait quand même des bonnes chances d'aller au second tour, c'était François Hollande. Donc j'ai demandé à son équipe de communication si je pourrais faire cette bande dessinée. Et étonnamment, ils m'ont dit OK. Et donc j'ai suivi toute la campagne de 2012. Et il a été élu. C'était quand même assez passionnant d'être aux premières loges. Voilà François Hollande. Donc là, il est président puisqu'il a la rosette. Et il a les lunettes période de 2014, puisqu'il a changé ses lunettes en 2014. Et donc à l'époque, certains s'en souviennent, son slogan c'était « Le changement, c'est maintenant ». Il est pas mal, hein. On voit que j'ai plus l'habitude de le dessiner. La façade intérieure, là, le perron. Moi, ce que j'ai trouvé le plus passionnant, c'est les sous-sols. Parce qu'il y a la cour, là, comme ça, la cour carrée. Et dans les sous-sols, il y a toute une ville souterraine, avec des services, les gardes républicains, les fleuristes, les caves, il y a même un dojo. Et c'est assez insoupçonnable. Et quand c'est très officiel, il y a un tapis rouge. J'ai croisé Arnold Schwarzenegger avec François Hollande. Et je suis tellement anti-selfie que j'ai même pas fait de selfie avec Schwarzenegger. Vous me croirez si vous voulez, mais Schwarzenegger est grand, mais il est pas si grand. J'ai presque été déçu. Il est quand même très impressionnant, cela dit. Mais c'est pas une question de taille, quoi. C'est plus une question de charisme. Et avec à côté de François Hollande, c'était pas mal. Le costume, comme il faut. Je me demande même s'il a pas la Légion d'honneur. C'est possible ça, hein, je crois. Il avait l'air très sympa. Hein. Il venait parce qu'il s'occupe d'une fondation écologique, quoi. Bon là, comme ça, on dirait un peu un videur. Hein, mais... En fait, ce qui est toujours un peu désarmant, c'est quand il a un sourire qui est à la fois sympa, à la fois, on dirait qu'il va vous casser les dents. Voilà, c'est plus ça, ouais. Voilà quelqu'un que j'aimerais bien suivre. Arnold Schwarzenegger, ouais, super idée. Merci Combini. Je crois qu'il y a des gens qui le soutiennent encore, hein, mais je les connais pas. Est-ce que François Fillon lui-même se soutient? Moi, je pense qu'il va faire un comeback. Tout est possible en politique. Voilà. Mon autoportrait, ça c'est facile à faire. Bon, sans glace, hein. Les yeux un peu fatigués par le manque de sommeil. Et la vie urbaine trépidante. Petit excès de barbe mal rasée, enfin barbe. Cheveux de plus en plus rares. Chemise Uniqlo, qui présente bien. Gilet, je ne sais plus la marque. Je crois que j'ai fait un autoportrait qui est pas mal. Hein, qui est assez juste. Ah, j'ai une super idée. Je vais faire sur la feuille mon autoportrait simplifié. Pas du tout auto-centré comme dessin. Et là, avec une couleur, et à l'envers, ce qui est quand même hyper difficile, une version simplifiée. Mon autoportrait. Je vais dessiner Akissi. C'est un petit personnage, une petite fille qui vit en Côte d'Ivoire et elle fait plein de bêtises et elle est très chouette. Voilà.